Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes et votre fidélité. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, les blessures à guérir, les choses à travailler, les émotions à libérer, où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin et comment le lien va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Alors, on y va. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le nombre 11 avec l'énergie du chaman. Là, on a un masculin qui se reconnecte à tous ses dons, toutes ses capacités, à la nature, aux animaux, aux éléments, à la terre. Donc voilà. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a le chiffre 5 et on a la créative. Alors là, le féminin se reconnecte à ce côté yin, ce côté créatif. On peut voir un œuf, il peut y avoir la conception, il peut se donner naissance ou elle peut se donner naissance. On peut être dans la créativité, dans la création de projets, la conception de nouveaux projets, la conception d'un enfant, la conception à travers l'aspect professionnel également, concevoir des objets, concevoir matérialiser certaines choses en fait. Donc voyez si ça vous parle. On nous parle de créativité, ça peut être aussi à travers l'art plastique, la peinture, le dessin, la lecture, l'écriture. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et voilà, en tout cas, on voit quand même un féminin avec un œuf. Donc, soit dans l'idée de donner naissance à un projet ou à un enfant, ou se donner naissance, ou créer tout simplement sa propre vie. Alors, on va demander un message pour aujourd'hui. Quel message pour aujourd'hui? Hop. Et nous avons... Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Là, on nous dit d'apprendre à se connaître et à être maître de soi-même, à décider pour soi, avant de vouloir maîtriser les autres ou le monde. L'idée, c'est déjà de se connaître et de se maîtriser soi-même, en fait. Alors, on continue. Alors, je vais demander, allez, où en est le lien actuellement? Quelle carte représente le lien actuellement? Quelle carte représente le lien actuellement? Hop. Alors, on a la femme mariée, fiancée et amariée. Alors, par rapport au lien, peut-être que le lien se retrouve un petit peu, dépend peut-être soit d'une femme, soit d'une énergie yin, soit... alors, ça peut être à la fois une femme, mais ça peut être également
un homme d'énergie yin, d'énergie féminine en fait, du féminin sacré, qui peut être déjà marié ou fiancé, ou qui peut être célibataire et la bonne personne à marier en fait, avec laquelle l'idée est de s'engager. Donc là en tout cas, on voit également une mariée mais qui tourne un petit peu le dos. Donc il se peut qu'il y ait soit cette énergie yin, ce féminin sacré, qui peut tourner peut-être le dos au lien. C'est possible également du fait qu'il ou qu'elle soit déjà mariée ou fiancée, c'est possible. En tout cas, on voit une mariée qui tourne le dos. Vous voyez ce qui résonne en vous, si ça vous parle. Hein. Je vais reprendre une carte. Hop. Et là, on nous dit le visiteur, visite, rendez-vous et aventure. Alors là, il y a peut-être justement une femme ou un homme d'énergie yin qui se met en route pour se déplacer, pour rendre visite peut-être à une personne. En tout cas, on nous parle de visite, de rendez-vous. Donc, il va peut-être y avoir un rendez-vous. Je vais voir si on a des compléments. Oups. Bon, là, on a 3 cartes. Je vais les prendre. On nous parle de cadeaux, de surprises, de dons, de gains, de Sagittaire, de Poisson. Alors, on a le jeudi. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose un jeudi prochain, un jeudi. On nous parle de Poisson. Alors, il y a peut-être un équilibre à trouver entre deux. Peut-être qu'il y a une personne qui est entre deux eaux, une personne qui est un peu dans l'indécision ou qui tourne un petit peu en rond, comme dans un bocal. Là, il y a peut-être un choix à faire entre deux, prendre une décision. On nous parle de Sagittaire, avec un côté indomptable, mais qui cible les choses et qui va droit au but. Et on nous parle de cadeaux, de surprises, dons et gains. Donc ça peut être à la fois un ascendant, un signe lunaire ou un signe des Poissons ou Sagittaires. On nous parle d'un jeudi. Et puis, il y aura une surprise. Avec les différentes cartes, je verrai bien un rendez-vous ou une visite un jeudi par rapport à une personne qui avait peut-être tendance à tourner en rond et qui a pris sa décision désormais et qui va aller droit au but. Et ça va être un cadeau en fait. Hein. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, on continue. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Nous avons se libérer du poids de la culpabilité. Donc là, il y a un masculin qui, alors, soit culpabilise, soit d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, soit d'avoir dit ou de ne pas avoir dit, ou d'avoir, voilà, ça peut être par rapport à une pensée, un acte, une parole, voilà. Il y a un poids quand même de culpabilité dont le masculin doit se libérer. Et maintenant, alors, quel message pour le féminin? Nous avons se libérer des schémas répétitifs. Là, il y a des situations qui se reproduisent constamment dans la vie du féminin sacré. Et là, on lui dit de se libérer des schémas répétitifs, donc de changer d'attitude, de fonctionnement pour éviter de répéter les mêmes choses. Il faut prendre conscience des situations et d'agir différemment, se comporter différemment, oser dire oui ou non. Hein, donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Regardez ce qui peut se répéter dans votre vie qui aurait tendance à toujours... Alors, ça peut être des blessures, mais ça peut être des schémas répétitifs. Toujours le même style de personne, le même style de situation, toujours les mêmes événements, toujours les mêmes problématiques. Voyez un petit peu ce qui se répète. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces schémas pour pouvoir enfin être libre et vivre comme vous l'entendez et comme vous le souhaitez.
Alors, on va voir maintenant, on va prendre une carte lumière pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, on prend celle-ci. Pour le masculin, on nous parle de déblayage. Ah, nous avons déjà eu cette carte dans un précédent tirage. Une transformation. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Là, il y a voilà, du nettoyage, du déblayage à faire, que ce soit au niveau d'un côté peut-être professionnel, personnel, familial, amical, social. Il y a un déblayage à faire, que ce soit à travers des tâches, des activités, peut-être trop de travail, trop d'activités professionnelles ou sportives pour être totalement occupé. Voilà, l'idée c'est de faire un petit peu de tri et voir quelles sont les priorités pour être vraiment sur son chemin et ne pas s'éparpiller à travers plein d'activités ou plein de choses qui viendraient plutôt vous encombrer plutôt que de vous permettre d'avancer de manière fluide en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Hop. Alors, on a l'aigle, une carte lumière. Et on nous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Là, vous allez recevoir des signes, en fait. Hein. Vous allez avoir des messages. Regardez quels sont les signes. Alors, vous pouvez avoir soit des signes tels que des plumes, des cœurs, mais vous pouvez aussi avoir des paroles, de la musique à travers la radio, la télévision, des messages, des symboles. Regardez un petit peu, soyez attentifs. Là, on va venir communiquer avec vous. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe pour recevoir les messages. Ça peut être aussi avec les nuages. Enfin, regardez un petit peu quels sont les signes, les manières dont ça pourrait se manifester. Et l'idée, c'est d'y prêter attention et de les recevoir, en fait, pour vraiment voir un petit peu ce qui se présente à vous et les messages qu'on vous donne, en fait. Hein. Alors, on continue. On va voir, alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Voilà. Nous avons le chemin pavé d'or. Bon, vous êtes sur votre route. Ce lien aujourd'hui, voilà, on va dire que c'est vraiment ce parcours initiatique, ce parcours lumineux. Vous êtes sur votre chemin. Donc là, vraiment, là, on va dire que vous êtes sur votre chemin d'incarnation et vous avez quelque chose de très lumineux. Vous avez cette carte lumière pour le féminin sacré. Le masculin se reconnecte à tous les éléments de la nature, se laisse guider par tous ses dons. Voilà. Et il y a aussi ce nettoyage à faire sur ce chemin pour mieux avancer. On a quand même un beau parcours qui est... voilà, aujourd'hui, on va dire que c'est quand même relativement clair et fluide. Hein. Voilà. On nous parlait également de cadeaux, de rendez-vous. Voilà, plus il va y avoir de facilité sur ce chemin, plus vous aurez de facilité à vous retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Alors, on continue. Allez, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment? Hop, alors on a 4 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, l'idée, c'est de garder la foi, d'être optimiste, d'y croire, de continuer à avoir confiance en ce lien et en votre autre, en fait. Hein. Ensuite, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, il va falloir, voilà, à travers
des communications de cœur à cœur. C'est comme si vous alliez vous découvrir à nouveau et apprendre à mieux vous connaître en vous révélant tel que vous êtes, avec vraiment en parlant de cœur à cœur, en toute authenticité et honnêteté. Ensuite, on nous parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, en fait, il y a quand même une relation qui est idyllique. Le masculin perçoit cette relation de manière idyllique, a envie vraiment d'aller bien au-delà. Il peut ou elle peut rencontrer quelques soucis financiers actuellement. Il y a peut-être une priorité qui est donnée à l'aspect financier pour le moment, pour avoir peut-être une autonomie financière. Et en tout cas, le masculin souhaite vraiment, reste optimiste et a confiance. L'idée, c'est qu'il le reste constamment, qu'il ou qu'elle le reste. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Donc, on nous parle quand même, à mon avis, il va y avoir quand même des communications qui vont reprendre et vous allez parler avec plus d'authenticité, plus d'honnêteté et vraiment avec des conversations de cœur à cœur pour vraiment apprendre à mieux vous connaître et à découvrir qui vous êtes devenu en fait en ayant déblayé, nettoyé toutes ces blessures. Vous allez vraiment... alors vous connaissez au sens où vous avez cette reconnexion d'âme et vous avez le sentiment que vous vous connaissez profondément et ça c'est vraiment, c'est réel. Mais il y a des choses à apprendre l'un de l'autre sur cette vie sur Terre et apprendre à mieux vous connaître pour vraiment voir au mieux comment vous pouvez au mieux vous entendre et vraiment renforcer vos liens. Alors, quel message pour le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Hop. Alors, on a 3 cartes. Alors, on nous parle d'enfants, donc il se peut que le féminin sacré ait des enfants. Donc, qu'il ait des décisions à prendre en fonction aussi de ses enfants, qu'il soit peut-être influencé un petit peu par ses enfants et ce qui ferait qu'il y aurait peut-être quelques hésitations. Ceci dit, le féminin ressent énormément d'amour envers son masculin. Il ressent cette attraction, plus il est dans l'instant présent, plus il ressent son autre. Et puis on nous parle vraiment d'âme sœur, le féminin sacré a vraiment conscience que son autre est bien la bonne personne et qu'il y a cette attraction chimique qui existe, ce lien, cette attirance, ce désir qui est là entre lui ou elle et son autre en fait. Ceci dit, il y a quand même peut-être des enfants par rapport à ça et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être encore une petite hésitation ou alors il a pris sa décision en fonction. On va voir par la suite. Alors je dis il, mais ça peut être elle. Hein, prenez ce qui vous parle. Là, on parle du féminin sacré, en fait. Hein. Voilà. Alors, maintenant... Allez, on va voir comment... où en est le lien actuellement. Où en est le lien actuellement. Alors, on nous parle de changements positifs et d'une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Bon, peut-être que sur la période du mois d'août, justement, il y a eu des changements qui ont eu lieu. Même si vous n'avez pas vu ces changements, alors il y a eu des changements l'un et l'autre, chacun de votre côté, puisque vous avez certainement évolué. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des âmes qui se sont élevées et des libérations émotionnelles qui ont été effectuées.
Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, ça va être soit une rencontre liée au hasard, mais on le sait bien, il n'y a pas de hasard, il y a un timing divin. Et là, je verrai plus un timing divin qui se met en place à partir de la semaine prochaine. On avait le jeudi, il y aura peut-être des contacts la semaine prochaine. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se manifester. Alors, on nous dit, tu n'es pas prêt, surprise, et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. En fait, là, il faut garder la foi, il faut avoir confiance. Vous voyez, sur le mois de septembre, il y a une personne qui a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, qui n'ont pas lieu d'être. On nous parle de surprise, alors soit à la nouvelle lune, et on nous dit qu'une personne n'est pas prête. Mais là, ce que je verrai, c'est qu'en fait, il y a une personne qui ne s'y attend pas. Elle va être surprise parce que peut-être qu'à l'instant T, la situation pour le moment, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement réunis, mais vous allez avoir une surprise. Et vous n'êtes pas prête ou il n'est pas prêt. Vous voyez un petit peu si c'est enfin homme ou femme en tout cas. Là, la personne n'est pas prête. Elle ne s'attend pas à cette surprise justement. Et il va y avoir une surprise. Et ce qui fait qu'elle n'est pas prête et qu'elle ne s'y attend pas, c'est qu'il y a des doutes par rapport à la relation ou à une énergie tierce. Peut-être que alors que ça n'a pas lieu d'être. Il faut garder confiance. Et on nous annonce quand même une surprise. Donc ça, c'est très bien. Je vais prendre les 77 d'Aliasquet pour avoir plus d'informations. Mais bon, on nous parle de surprise, on nous parle de rencontre, de rendez-vous, d'une personne qui se déplace quand même, qui rend visite à l'autre. Donc on va voir, mais dans les semaines à venir, très proches, je dirais qu'il va y avoir quand même, pour certains, pas tous, mais il va y avoir des rapprochements. Vous voyez, ça se manifeste. Il va y avoir des reprises de communication, des rapprochements, des rendez-vous. Vous allez communiquer, vous allez vous voir, vous recroiser. Certains, ça va être des rendez-vous qui vont être pris ensemble et d'autres vont se croiser un petit peu du fait du hasard, mais ce n'est pas le hasard. Allez, comment va évoluer la relation? Allez, hop. Donc là, on nous parle de repos, de vacances, peut-être de jalousie ou de médisance. Peut-être que certains sont un petit peu jaloux, on va bien voir. Alors, on se pose des questions, ça cogite. Il y a peut-être des doutes, des peurs, comme on l'a vu précédemment, alors que ça n'a peut-être pas lieu d'être. On nous parle de rayonnement, d'épanouissement. On nous parle de rapprochement, d'énergie. On nous parle d'automne. On nous parle de lune. Alors de lune ou d'émotion. On nous parle d'avoir un nouveau regard. On nous parle d'argent. On nous parle de reprendre son cours, quelque chose qui reprend son cours, et de festivité. Bon, intéressant tout ça. Alors, il y a peut-être encore quelques questionnements par rapport à une stabilité financière, ça c'est possible. En tout cas, on nous parle d'épanouissement au niveau des émotions, quelque chose qui va reprendre son cours, le fil de l'eau en fait, qui va se remettre un petit peu en route, guidé par cette lumière en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui est
comment dire, guidé avec et quelque chose qui va être aussi fêté. Donc ça peut être aussi un restaurant, aller prendre un verre. Je verrais bien une rencontre euh, qui va se manifester, soit dans un restaurant, une invitation au restaurant ou à prendre un verre en fait. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors je vais voir si j'ai des compléments d'information. Bon, en fait, là, on verrait quand même quelque chose qui va reprendre, lui, sa vitesse de croisière, quelque chose qui va reprendre, mais de manière plus fluide, plus sereine, avec vraiment un rythme. Voilà, il va y avoir comme une surprise. Vous allez, il va y avoir une surprise, mais c'est quelque chose qui va être inattendu, cet épanouissement qui va être là, le rayonnement, la mise à jour, la mise en lumière, quelque chose qui va rayonner, qui va être vraiment qui va être dit, alors peut-être révélé également. Mais là, il y a vraiment des émotions qui vont être peut-être dévoilées et ça va permettre de reprendre un nouveau cycle, enfin reprendre son cours en fait au niveau de la relation. Le fait d'avoir se mettre à nu entre guillemets et se dévoiler va permettre de se comment dire d'avancer et de reprendre de plus belle. Même s'il y a eu peut-être des blessures ou de la tristesse ou beaucoup d'émotions par le passé, vous allez tirer un trait sur le passé et avancer à un nouveau rythme et vous allez reprendre le cours en fait, mais dans de meilleures énergies et vous allez peut-être même le fêter. Il y a vraiment comme si vous tiriez un trait sur le passé en vous disant bon bah ce qui est fait, maintenant on ferme les yeux sur les blessures du passé et on profite de cet instant et on reprend de plus belle. Hein. Alors quelle carte va résumer la situation? Voilà, et ben c'est ça. On nous parle de voilà de couper peut-être sur le passé, tirer un trait sur le passé pour renaître et se donner une nouvelle chance en fait. Voilà, c'est exactement voilà, c'est le fait de tirer un trait sur le passé pour se donner une nouvelle chance. Donc c'est très beau. Donc ça va se faire quand même. Il y aura quand même cet effet de surprise parce que ça va se manifester de manière inattendue et ça va être une démarche. Qui va se faire peut-être autour d'un verre ou une invitation au restaurant pour pouvoir vraiment parler à cœur ouvert, vous dire les choses et être honnête en se disant bon allez, on tire un trait sur le passé, les blessures, pour éviter qu'il y ait des rancœurs, de la colère, des ressentiments. Allez, on ferme les yeux et maintenant on reprend dans l'abondance, dans la joie et on reprend le rythme en fait. Hein, mais sur vraiment un beau redémarrage et on arrose nos retrouvailles en repartant de plus belle. Voilà. Voilà un petit peu ce qui ressort à travers ce tirage aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a ce chemin pavé d'or, c'est reprendre sa route, voilà, reprendre son chemin en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Un très beau tirage. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde puisque chaque couple de flammes jumelles n'est pas au même stade, au même niveau d'élévation et sur le même parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je reste à votre disposition. Je vous remercie pour vos gentils messages, pour vos likes, pour votre fidélité. Abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.